vers la phase de l'opposite, les amants tentent de rationaliser leur peur des cycles de vie mort vie de l'amour. Ce serait mieux avec quelqu'un d'autre, disent-ils, ou bien je ne veux pas renoncer à ça. Ou encore, je ne veux pas affronter mes blessures, ni celles d'un autre. Ou je ne suis pas encore prêt. Ou enfin, je ne veux pas être transformé sans savoir exactement ce à quoi je vais, ça va ressembler après. C'est la période au cours de laquelle toutes les pensées s'en mêlent, où l'on tente désespérément de se mettre à l'abri, et le cœur bat follement, moins du fait d'aimer et d'être aimé que sous le coup de la terreur. Terrible d'être pris au piège par la mort, encore plus terrible de rencontrer face à face la force de vie mort-vie. C'est qu'en font l'erreur de croire qu'ils vivent la relation avec l'autre. En fait, ils vivent l'amour, ou la pression de leur vie soit d'amour. Ils essaient de semer la mystérieuse force de vie mort-vie. En psychologie, on appelle cela peur de l'intimité, peur de s'engager. Ce sont toutefois que des symptômes. Ce qui est en jeu, c'est la question de la confiance. Ce qui s'enfuit définitivement ont peur de vivre en accord avec les cycles de la nature sauvage. La mort poursuit l'homme sur l'eau et sur la terre ferme, et franchit la frontière entre l'inconscient et la masse solide, consciente de l'esprit. La psyché consciente se rend compte de ce qu'elle a péché et tente désespérément de le sommer. Nous faisons cela sans arrêt dans notre vie. Quelque chose de terrifiant commence à émerger. Nous n'y prêtons pas attention et nous continuons à maliner, pensant qu'il s'agit d'une prise. C'est un trésor, certes, pas du type que nous avions imaginé, mais plutôt du genre que nous a malheureusement appris à craindre. Nous essayons alors de nous enfuir, ou de le rejeter, ou de l'embellir, en faisant comme s'il s'agissait d'autre chose. Mais cela ne fonctionne pas. À un moment ou à un autre, nous devons tous embrasser la sorcière. Le processus est le même en amour. Nous recherchons la seule beauté, et nous nous retrouvons avec la bête. Nous repoussons la femme squelette, mais elle ne cède pas. Nous fuyons et suit. Elle est le grand professeur que nous avons réclamé, et nous crions. Non, non, pas ce professeur-là. Nous en voulons un autre, rien à faire. C'est le professeur dont tout le monde hérite. On dit que le professeur arrive lorsque l'élève est prêt. Cela signifie que le professeur apparaît quand l'âme, et non le moi, est prête. Dieu merci d'ailleurs, car le moi n'est jamais tout à fait prêt. Si cela ne dépendait que de lui, nous resterions la vie entière sans professeur. Nous avons de la chance, car l'un continue à transmettre son désir, quelles que soient les opinions toujours changeantes de notre moi. Si nous la repoussons, la femme squelette s'enfonce sous les eaux, mais elle émergera encore et encore, et nous poursuivra sans relâche. C'est son travail, le nôtre, c'est d'apprendre. Si l'on sait aimer, il n'y a pas moyen de faire autrement. L'atteindre représente une tâche. Sans une tâche qui nous met au défi, toute transformation est impossible. Sans tâche, pas de satisfaction digne de ce nom. Aimer le plaisir n'est juste pas grand-chose. Aimer vraiment demande que l'on soit un héros, capable de gérer sa propre peur. Ceux qui se préoccupent d'aimer imitent le pêcheur. Ils font l'effort d'allumer le feu et d'affronter la nature de vie mort-vie. Ils contemplent ce qu'ils craignent et paradoxalement réagissent à la fois avec conviction et émerveillement.